public depuis plus de 3 décennies. Le reportage d'enquête à Radio-Canada qui a révélé la place démesurée qu'occupe Live Nation dans le monde des spectacles québécois fait énormément jaser. Il y a des gens qui trouvent que le gouvernement parle un peu des deux côtés de la bouche, c'est-à-dire d'un côté, on dit c'est important la culture locale, puis on est fiers du Québec, puis on est fiers de notre langue et de notre culture. De l'autre côté, on donne des millions de dollars à une multinationale qui produit surtout des shows avec des artistes étrangers. C'est un peu bizarre. On en parle avec Pierre-Luc Briand, comédien, musicien, vice-président de l'UDA, un gars que j'aime beaucoup parce qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Pierre-Luc, bonjour. Bonjour. Attends, je vais sortir ma... Qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que j'en pense? Et surtout qu'il y a des festivals régionaux, on l'a vu, hein, qui disent, nous autres... On a de la difficulté à survivre, là, puis on fait des shows, nous autres, avec des artistes locaux, des artistes québécois, puis tout ça, puis on coupe nos subventions, et on a de la difficulté à survivre. Pendant ce temps-là, la Nation, eux autres, nagent dans l'argent. On est en train de donner carrément notre culture en pâture à une multinationale qu'on engraisse. Puis c'est pas juste la multinationale elle-même, c'est qu'on a conçu des places, des endroits pour les spectacles. On pense à la place des spectacles, on pense à la place Belle, la place Jean-Drapeau à l'île Sainte-Hélène, qu'on a construit à respectivement, il y en a une, c'est 181 millions, l'autre 147, puis l'autre 75 millions. C'est de l'argent qu'on a mis dans ces infrastructures-là. Et aujourd'hui, les seuls à peu près qui en bénéficient de ces infrastructures-là, c'est une compagnie américaine dont les profits s'en vont à l'étranger. Fait pendant ce temps-là, on est en train de vampiriser toutes les salles de spectacle autour, mettons, de la place des spectacles. Ils achètent tout ce qui passe sur leur passage. Il y a des salles qui, s'ils sont pas à Live Nation, c'est parce que les propriétaires ont résisté, parce qu'ils veulent que ça reste à des intérêts québécois. Autrement, ça serait déjà à eux. Ils ramassent tout sur leur passage. Et Live Nation, c'est eux autres qui décident de la programmation. C'est eux autres qui décident de la programmation, mais en plus... Ils vont aller chercher des artistes étrangers surtout. Oui, puis ils font de la gérance d'artistes. Donc, ils placent leurs artistes sur la scène. Donc, le taux de placement de leurs propres artistes sur la scène fait en sorte que les nouveaux artistes peuvent pas émerger ou à peu près pas. Puis les petites salles autour sont en train de crever de faim. Puis les petites salles, c'est des incubatoires à talent. C'est là que les artistes, dans leur premier pas, font leur premier pas. C'est là qu'on découvre le contenu d'ici. C'est là que les gens vont voir du contenu québécois. Fait que là, on est en train de priver à peu près tout le monde du contenu québécois au nom d'une je ne sais trop quelle philosophie. Mais je reviens là-dessus. On parle des deux côtés de la bouche parce qu'on dit que c'est important la découvrabilité. Exactement. Que lorsque tu arrives sur des plateformes, que les artistes québécois apparaissent rapidement, puis tout ça. Mais de l'autre côté, on est en train de donner littéralement ceux qui vont gérer là, les shows qu'on voit un peu partout. Ça va être une multinationale étrangère. Les revenus des spectacles anglophones à Montréal a doublé depuis 2023. Passé à peu près, c'est rendu à 150 millions. Pendant ce temps-là, le revenu des spectacles francophones a complètement stagné. Donc, on est en train de financer notre propre anglicisation. Mais, tu sais, parce qu'en plus, quand on pense à l'audiovisuel, on est en train de se faire avoir par des multinationales aussi, qu'on pense à Netflix, qu'on pense à Disney ou je ne sais trop quoi. Fait que de tous les bords, tous côtés, c'est des multinationales américaines qui viennent bouffer notre culture, qui viennent défranciser. Il y a 88% des spectacles qui sont en anglais par Live Nation. Mais tu sais, OK, pour je me 8% francophones. OK, Pierre-Luc, je me fais l'avocat du diable pour les fins de la discussion, OK? Ils vont dire, donne aux gens ce que les gens veulent. Tu sais, on veut remplir la salle, puis on va présenter des shows on est sûr que la salle va être remplie, puis qu'est-ce que si les gens écoutent de la culture américaine, on va leur donner de la musique américaine. Oui, mais s'il n'y a pas d'offre francophone, comment tu veux que les gens découvrent la culture francophone? Autrefois, il y avait une offre dans les belles époques de la musique québécoise, des chanteurs québécois. C'est parce qu'il y avait une offre que les gens développaient une espèce de fierté à aller voir le contenu. Puis le contenu anglophone devenait... les deux marchaient en parallèle, ou à peu près, mais tu sais, de toute façon... L'autre enjeu qui fait en sorte que les gens peuvent plus aller voir du contenu francophone, c'est que, comme on l'a vu dans le reportage d'enquête, quelqu'un qui veut aller voir Paul McCartney paye 900$. On parle plus d'un petit luxe, on se paye un petit luxe, on se paye un voyage carrément. Ben oui. C'est un grand luxe. Fait qu'après ça, t'as plus une scène à mettre dans rien d'autre. Puis ceux qui font de l'argent là-dessus, c'est pas tant les artistes, en plus, c'est une billetterie qui s'en va se chercher des frais
de services complètement démesurés. Juste sur 900$ pour Paul McCartney, c'est à peu près 160$ si je ne m'abuse de frais de service. Ça, c'est à peu près comme si tu vas au restaurant, tu t'achètes une bouteille à 20$ ou tu t'achètes une bouteille à 400$, ben, tu vas payer le type sur le prix de la bouteille. Mais le service, c'est pas plus difficile de déboucher la bouteille puis de te la servir. Ben oui. Fait que c'est exactement le même concept. Écoute, parce que c'est une pieuvre qui étend ses tentacules un peu partout. Live Nation, c'est Osheaga, c'est les Franco, c'est le Festival de jazz, c'est le Sonic, c'est le Centre Bell, c'est la Place Belle, c'est MTLUS, c'est Ticketmaster. C'est les Franco, tu l'as dit, les oui, Franco, le festival de jazz qui existait avant. Hein, qui existait avant. Le festival de jazz de Montréal, c'était le plus grand festival international de jazz au monde. Avant Live Nation. Qu'est-ce qu'on devrait faire, selon toi? Moi, je pense qu'il faut s'asseoir. J'arrive pas avec des solutions non plus, là, toutes faites d'avance. Je pense que le problème est très complexe parce qu'on est très avancé dedans. Donc, défaire les morceaux du casse-tête, ça va être compliqué. Mais il va falloir asseoir tout le monde ensemble. Il y en a qui arrivent avec des solutions. Il y aurait possibilité, possiblement, d'aller, sur des billets vendus pour les spectacles, d'aller, aller chercher un 2$ par billet vendu pour mettre dans un fonds pour la culture indépendante, pour les salles indépendantes, ou même la culture en région. Moi, j'irais plus loin, j'irais même à mettre sur la table la possibilité de nationaliser la billetterie au Québec. Il y a des écueils là-dedans, je dis pas que c'est faisable, mais au moins d'ouvrir la réflexion en entier. Mais tu sais, en octobre 2024, on a sorti une lettre ouverte que 300 artistes très, très, très en vue au Québec ont signé pour demander des états généraux sur la culture. Je pense qu'on est rendu là. On est rendu où on est complètement embrigadé par les Américains pour notre audiovisuel. C'est rendu la même chose pour le spectacle vivant. Fait que je pense qu'on est dû pour s'asseoir tout le monde ensemble puis trouver des solutions parce que je pense qu'il n'y a personne au Québec qui veut que la culture québécoise s'efface. On se targue d'être nationaliste puis tout ça, là, acheter local, mais quand c'est des gros contrats, on donne ça à des entreprises indiennes ou des entreprises américaines. Là. Notre REM, je pense, a été fabriqué en Inde. Puis là, on dit, ben là, il faut protéger notre culture, puis on donne notre culture, l'accès à notre culture à une entreprise américaine. Puis on veut couper aussi dans les sorties culturelles à l'école, alors que si on parle de découvrabilité, je veux dire, c'est incroyable. À l'école aussi que ça se passe, c'est d'aller les chercher jeunes. 13 millions, là, c'est pas grand-chose dans un budget national, là, pour ce que ça peut faire. C'est la même chose, tu sais, on pense qu'on calcule à peu près que, en tout cas, c'est les chiffres du reportage dans l'enquête, qu'on envoie 15 millions à Live Nation. Mais avec 15 millions, là, combien de petites salles indépendantes on peut aider? Donner juste 100 000 $ à chacune des petites salles indépendantes, ça va changer le monde complètement. Live Nation, c'est quoi leur chiffre d'affaires? Ils ont-tu besoin de ce 15 millions-là? Moi, j'ai lu 50 milliards. 50 milliards de chiffre d'affaires, puis on leur donne... Non, c'est ça. Ils se pencheraient pas pour ramasser ça à terre, c'est 15 millions. Mais pour nous, tout ce qu'on peut faire avec cet argent-là, c'est incroyable. Regarde, ça me fait penser à le ministre des Finances qu'on avait, puis qui donnait des gros chèques à des grosses multinationales, puis qui oubliait les PME québécoises. Ouais, mais les Kings de Los Angeles, c'est pas pareil, sont un peu plus pauvres quand même. Il y en avait besoin de cet argent-là. C'est vrai qu'il y en avait besoin. Merci Pierre-Luc Briand, comédien musicien, VP de l'UDA. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.